Lisa arrive comme un cheveu dans la soupe. But don't worry, don't panic. Camarades, je ne suis pas d'accord de mettre les prépensionnés sur le marché de l'emploi. Primo, c'est un non-sens que ceux qui nous ont nourris hier viennent aujourd'hui nous retirer le pain de la bouche. Secondo, on est tellement nombreux à se présenter à l'ONEM qu'il est hors de question de céder ma place assise à un vieux sous prétexte qu'il est vieux. Tertio, me coltiner un papier sur mon lieu de travail m'indispose tout autant que de manger une viande avariée. Quarto, s'il faut abattre des cardiaques pour se faire une place, le jeu devient déloyal. Ou alors on se fait une nouvelle version de Hunger Games qui s'appellerait The Older Game, où il suffirait de se cacher derrière un arbre, de faire bouh et c'est gagné. Non mais sérieux, mettre des prépensionnés sur le marché de l'emploi. Non, je sais que le vintage est à la mode, mais enfin faut pas exagérer. Comme tout objet vintage, on le prend parce que ça fait bien, mais à part le mettre dans un coin de la pièce et le sortir pour le montrer aux copains, il ne sert à rien. Non mais c'est vrai, j'ai un vieux vinyle de Sacha Distel, je l'ai pris parce que la pochette était marrante, mais je vous assure qu'entendre la chanson des tuyaux toute la journée, ça me tape sur le système. Et un vieux, c'est comme un disque rayé. Il peut rester calé sur un truc et radoter toute la journée. Désolé Pépé, mais ma tête, c'est pas un jukebox. Un prépensionné, si tu lui demandes d'apporter son CV, il t'amène fier de lui une biche dépecée. Hé, Raymond, t'es lourd. On a dit un CV, pas un civet. Il sait pas comment on fait, faut tout lui expliquer 3 fois minimum. Mais qu'on nous donne le numéro du SAV des prépensionnés, parce que d'office, les pièces sont défectueuses. Il bug tellement le vieux qu'on va devoir le ramener toutes les semaines pour faire l'entretien. Ça va être lourd, mais lourd. Non, je suis désolée, j'ai pas envie de me taper le père Foura pendant 8 heures au boulot. Il ne connaît pas la nouvelle technologie. C'est même pas qu'il est en retard sur son temps, c'est qu'il vit dans un autre monde que nous, le prépensionné. Je sais pas si vous vous imaginez, mais il vit proche de la gériatrie. C'est loin comme pays. Et puis c'est pas gérable. Dans quelques années, il sera accompagné par ses meilleurs potes, Alzheimer et Parkinson. Super! Non, je suis désolée, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Le seul boulot qu'on pourrait donner aux vieux, c'est celui de touiller le sucre dans le café. Tu peux lui en donner 1000 à faire, de toute façon, il se souviendra pas du premier. Il peut en faire à la chaîne. C'est peut-être un métier d'avenir, qui sait, que d'être un touilleur en série. Non, définitivement, je ne veux pas de prépensionnés au boulot. Pour leur confort et pour le mien. Non mais c'est quoi cette punition? Obliger un mec de 60 et des piges qui rêve de ses pantoufles à encore se saigner pour gagner sa croûte, à lui faire boire la lie alors qu'il a de la bouteille et le condamner en fin de vie à errer sur le tarmac alors qu'il a accumulé un gros bagage. En gros, cher ministre, un prépensionné, c'est un homme fatigué qui mérite de se reposer. Mais peut-être que vous ne pouvez pas comprendre puisque vous n'avez jamais vraiment travaillé. La chronique d'Isa repart comme un cheveu dans la soupe. But don't worry.